Bonjour à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo consacrée à Symfony. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en relation des tables dans votre base de données grâce à Symfony. Cette vidéo va évidemment s'appuyer sur la vidéo précédente dans laquelle je crée une première table grâce au système d'entités. Donc je vous remontre un peu le contexte. Tout simplement, au niveau de notre base de données, la seule chose que nous avions actuellement fait, c'était créer une base de données vide et dans laquelle nous avions créé une table voiture qui contenait trois champs, nom, couleur, puissance. Dans cette vidéo, ce que je vous propose tout simplement, c'est de créer une table marque que nous allons mettre en relation avec la table voiture. Donc l'idée, évidemment, alors je vous ai préparé un petit schéma, c'est de réaliser quelque chose de ce type, c'est-à-dire que nous avons notre table voiture et nous allons avoir une table marque. Et l'idée est de faire une relation de un à plusieurs, ce qu'on appellerait du one to many. Je vous invite à retenir ce terme que nous allons utiliser par la suite. Donc comment nous allons réaliser cette relation? Tout simplement, comme dans la vidéo précédente, nous allons utiliser l'outil de Symfony en version ligne de commande. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau terminal, puisque j'ai le premier qui me sert à faire tourner mon serveur. Et tout simplement, je vais de nouveau faire un Symfony console make entity, puisque l'idée est de construire l'entité marque, hein, bien sûr. Donc je vais l'appeler marque, justement, puisque là, il me demande le nom de l'entité. Il me demande si je veux un champ dans mon entité marque. Alors, si je reprends mon schéma, hein, il y avait juste le champ nom, puisqu'on veut nommer la marque, évidemment. Donc je vais déjà mettre un champ nom, qui va être évidemment de type string, et qui va être d'une longueur de 255. D'accord? Est-ce que ce champ peut être nullable? Non, puisque je veux forcément mettre une marque, donc il faudra forcément mettre une indication dessus. Voilà, la boucle s'est faite. Maintenant, il me demande si je veux ajouter une nouvelle propriété. Et c'est là qu'intervient justement cette fameuse relation qu'on veut construire vers l'entité voiture. Donc là, je vais ajouter une nouvelle propriété. Donc là, moi, par exemple, que je vais appeler voiture. Je vous rappelle, hein, qu'on est en train de faire l'entité marque. Donc là, dans l'entité marque, je vais lui donner une propriété voiture. D'accord? De quel type elle va être? Alors ce coup-ci, justement, on va aller regarder grâce au petit point d'interrogation, les possibilités qu'on a. Et justement, en termes de relations, vous voyez, on a ces différentes petites choses. Vous avez du many to one, du one to many, du many to many ou du one to one. Et vous avez surtout ce petit terme-là qui est un utilitaire supplémentaire pour vous aider à construire la relation. Donc moi, je vais utiliser justement le terme relation pour essayer de construire ça grâce à l'aide de l'utilitaire. Donc là, je vais lui dire relation. Là, il me demande vers quelle entité je veux relier le nouveau champ que j'ai fait. Donc là, moi, c'est le champ voiture. Je veux évidemment le relier à l'entité voiture. Donc là, hein, je dois bien respecter la nomenclature que j'ai utilisée pour nommer l'entité que j'ai ici. Hein. D'accord? Là, j'ai bien un V majuscule. Donc là également, je dois bien mettre un V majuscule. Et là, vous voyez, alors, il a commencé à créer la relation. Et là, il me propose les différentes relations qui sont possibles entre les deux entités. Il me propose du many to one en me disant que chaque marque fera référence à une voiture et que chaque voiture aura plusieurs marques. Là, c'est pas ça qu'on veut. One to many, chaque marque sera en relation avec plusieurs voitures. Chaque voiture aura une seule marque. Donc là, c'est plutôt ça qu'on veut, puisqu'effectivement, nous, par exemple, si je vais donner une marque Peugeot, je vais pouvoir avoir plusieurs voitures qui auront cette même marque. Le but, justement, c'est de n'avoir qu'une seule fois dans la base de données la marque qui servira à plusieurs voitures. Donc là, nous, dans ce cas-là, on va utiliser le one to many. Je valide ça. Il me demande si dans l'entité voiture, est-ce que je veux rajouter un champ marque? Donc en fait, il est en train de me proposer de créer la relation dans l'autre sens. Donc là, je vais lui dire oui et je vais lui laisser ce qu'il me propose par défaut, puisqu'il me propose marque. Est-ce qu'il me demande si cette propriété, cette relation peut être nullable? Là, étant donné qu'on fait une marque avec une voiture, on va dire que non, puisqu'il faut toujours qu'une voiture ait une marque.
Est-ce que je veux automatiquement supprimer les orphelins en cas de suppression de voiture ou de marque? Je préfère dire non, c'est des options qui sont parfois un petit peu dangereuses. Voilà, là il a mis notre entité à jour. Il me demande si je veux une nouvelle propriété. Là, je n'en veux plus, donc je sors de mon utilitaire. On va rapidement vérifier ce qui a été créé. Donc vous voyez que là, on a une nouvelle entité qui s'appelle marque, dans laquelle justement on trouve un ID, comme d'habitude, autogénéré. On retrouve le champ nom, qui est bien de type string 255 comme on l'a demandé. Et là, il nous a bien créé un champ voiture qui est bien en one to many vers la classe voiture. D'accord? Alors évidemment, je retrouve les getters et les setters qui vont avec. Et si je regarde dans ma classe voiture, je vais remonter tout en haut. Là, tout ça, c'est les champs qu'on avait déjà par rapport à la construction dans la vidéo précédente. Et là, vous voyez qu'ici, il nous a rajouté le champ marque. Donc, il a bien créé la relation dans l'autre sens, en disant de ce coup-ci que c'est bien du many to one, puisque normalement, une relation qui est one to many dans un sens est forcément many to one dans l'autre sens. Donc, vous voyez, il a bien créé la relation à l'envers. Voilà. Et on retrouve évidemment, comme d'habitude, les getters et les setters qui vont avec. Je vous rappelle encore une fois que là, même si mon entité a été créée, ça n'est pas pour ça que je vais trouver la table dans ma base de données, puisque pour ça, il faut que j'effectue une migration. Donc on va faire cette migration. Donc Symfony console make migration. Là, on crée la migration. Là, si vous allez voir dans votre dossier de migration, normalement, voilà, vous avez une nouvelle migration qui est datée à aujourd'hui. Si vous regardez rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, il va créer la table marque et il va faire des modifications sur la table voiture puisqu'il va créer la clé à l'intérieur de la table voiture. Donc là, notre migration est créée. Maintenant, il faut exécuter cette migration. Donc là, je vais faire un Symfony console doctrine migration migrate, le fameux DMM dont je vous parlais dans la vidéo précédente. J'exécute ma migration. Il me demande toujours si je suis sûr de vouloir exécuter puisque je vais toucher au schéma de la base de données. Donc là, je lui dis évidemment oui. Là, ma migration est effectuée. Si je vais voir ma base de données, là, vous voyez que ça y est, on trouve notre table marque. Donc là, la table marque, si je vais dans la structure, elle a bien un ID et un nom. Et là, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que si nous allons voir notre table voiture en termes de structure, vous voyez qu'on a les champs qu'on avait déjà, mais on a également le champ marque ID qui est venu se créer en clé étrangère dans notre base de données, dans notre table. Donc là, la relation s'est correctement créée et à partir de maintenant, on va pouvoir gérer une marque et plusieurs voitures reliées à une marque. Donc dans une vidéo suivante, je vous expliquerai justement comment gérer vos données par rapport à ce cas de figure. À très bientôt.